Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de la conscience de groupe. Alors, c'est quoi cette conscience de groupe et de quoi s'agit-il? De quel vécu intérieur je vais pouvoir témoigner, non comme étant la vérité, mais plutôt un partage d'expériences de chercheuse, en lien de conscience avec mes pairs, et aussi comment cet état d'être peut s'exprimer dans les situations du quotidien. Pour commencer, je vous propose de distinguer deux choses que l'on confond souvent. Le fait d'être conscience et d'être conscient. Être conscient de quelque chose signifie qu'il y a quelqu'un pour l'être. Par exemple, là, je suis consciente d'être assise en train de vous parler. Le je qui est conscient de cela, c'est ce je-là qui est en train de vous parler à l'heure actuelle. Et ça crée un certain vécu, pour moi comme pour vous qui êtes en train de m'écouter. Mais si maintenant, je me place intérieurement à un autre endroit, celui d'être la conscience qui témoigne à travers moi. Si je rejoins ce point d'identité et que je laisse s'écouler à travers moi ce qui doit être, cela a pour conséquence dans le vécu intérieur de dissoudre la focalisation sur la partie qui vit l'expérience. Il y a un moment où l'expérimentatrice et l'expérience fusionnent et ne font plus qu'un. Et ce vécu intérieur d'être une conscience vibre d'une qualité bien particulière. Si je parle de cet endroit, il se peut que vous sentiez que ce n'est pas tant moi qui vous parle, que nous qui faisons une expérience ensemble, une expérience d'unité, de résonance, où l'un se reconnaît et finalement circule librement entre ces parties. C'est précisément de ce point-là que je vais essayer de témoigner tout au long de ce partage autour de la conscience de groupe. Alors, finalement, c'est quoi cette conscience de groupe? Eh bien, imaginez un état qui inclut tout ce qui existe. C'est la reconnaissance que chaque individu, chaque être vivant et même chaque élément de l'univers fait partie d'un tout plus grand, qui est interconnecté et qui est mu par un plan, un but, une intention d'ensemble, pour l'ensemble. Alternativement, on peut vivre l'expérience de ce tout, l'expérience de l'interconnexion ou du but, de l'intention fondamentale. C'est d'abord un témoignage assez abstrait que je vais vous partager dans un premier temps, mais il a son importance. Il permet de stimuler l'imagination créatrice et peut-être d'éveiller ou de réveiller cela en vous. Dans ce vécu abstrait, ma conscience individuelle, celle que j'ai de moi-même, en tant que partie, s'efface devant la conscience du tout, comme une sensation de réalignement avec ce que je suis fondamentalement. Mon centre de gravité, d'une certaine manière, bascule. L'illusion d'être une parmi plusieurs disparaît. Je suis alors cette unité qui s'exprime dans toutes ses parties. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Alors bien sûr, chaque partie n'exprime pas avec la même plénitude cette conscience de groupe, mais la conscience de groupe, elle, se reconnaît bien dans chaque partie comme étant elle-même, plus ou moins voilée, plus ou moins épanouie, mais cheminant dans toutes les formes, en cours de dévoilement. Car si la conscience de groupe est un état, c'est un état qui évolue. En d'autres termes, Dieu n'est pas livré, tout fini, tout terminé. Il se révèle aussi à mesure de la conscience qui se déploie dans chacune des parties. Je propose de faire une pause à cet endroit-là et de sentir déjà qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça. Dans quel monde intérieur cela vous projette? De faire l'expérience d'un soi qui ne soit pas centré sur soi. Et pourtant, c'est bien de soi dont il s'agit. Un soi qui est chaque partie et qui n'est pas seulement relié à chaque partie. Et peut-être à l'inverse de sentir comment c'est quand je suis centrée sur moi en tant que partie, en tant que conscience individuelle. De sentir les limites de cette conscience, peut-être son étroitesse, sa solitude. Bon, peut-être qu'en m'écoutant, vous avez l'impression que tout ça est bien déconnecté de l'existence habituelle.
Et pourtant, cette conscience d'être ensemble, d'être un ensemble, peut se retrouver déjà à différents endroits dans la société. Par exemple, on entend beaucoup aujourd'hui l'expression « tout est systémique ». C'est le système qu'il faut changer, ça sert à rien de tout faire tout seul, dans son coin. Et pour moi, cela démontre déjà une réelle prise de conscience de nos interconnexions et qu'il ne sert à rien de chercher des solutions au niveau de la partie. Qu'il faudrait peut-être ouvrir notre regard, notre horizon, regarder au niveau du tout, du plus grand. Super, me direz-vous, très bien, j'ai compris. Donc, il s'agit de rejoindre cette conscience de groupe et de là, d'aborder les problèmes de la société, les miens, pour y apporter une réponse plus ajustée. Ben, j'ai envie de dire oui, c'est ça. Il y a juste un petit hic. C'est qu'il est bien possible que la partie de vous qui a compris cela est principalement, on va dire, l'obstacle à dépasser pour être cela. Prendre conscience n'est pas être conscience. Cela qui cherche en vous, en nous, à apaiser, à rejoindre, à résoudre, à changer, doit s'effacer. Ou plus précisément se donner totalement, intégralement. Il va bien falloir se donner pour que le plus grand puisse se manifester. C'est un saut quantique, un saut de conscience, un passage d'un monde à l'autre. La partie en nous qui s'empare du concept de conscience de groupe n'est autre, souvent, que la conscience individuelle qui se projette et utilise ce concept pour répondre à ses propres besoins personnels, de plus de paix, de plus d'amour, de plus d'adelphité. Et c'est pour cela que si vous me demandez comment on rejoint cela, je vous dirais on ne peut pas. On ne peut pas en tant que conscience individuelle. Car il ne s'agit ni d'un fort vouloir personnel, ni d'une prise de conscience de l'ensemble. Il s'agit vraiment de devenir cette conscience et à partir de là, de suivre ce que cette conscience a à manifester. Alors bien sûr, il y a des pratiques utiles, mais je ne vais pas les aborder ici. J'avais juste envie de faire un peu un focus sur ce paradoxe qui me semble utile pour se situer quand on est sur le chemin. Parce que souvent, dès qu'on prend conscience, on a l'impression que ça y est, on y est, on a compris quelque chose et on voit que ça crée une tension pour aller vers. Et que justement, c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir encore quelque chose à dépasser pour pleinement lâcher et pleinement devenir cette conscience. Très bien, me direz-vous. Ok, j'ai compris, je peux rien faire. Mais bon, imaginons. Ça y est, j'ai réussi, je me suis donné. Ça donne quoi dans le vécu? Pas seulement assis sur son coussin de méditation, mais dans le quotidien, dans des situations de tous les jours. Je vais vous partager un exemple. Récemment, j'étais en réunion. Donc on était plusieurs, la situation était assez tendue. Vous savez, on avait un sujet au centre et l'impression que en fait, personne ne s'entend, personne n'arrive à vraiment se retrouver, ça co-construit pas, ça passe à côté. Donc je sens qu'intérieurement ça m'agace, c'est pas la première fois que ça arrive, je commence à me dire: «Mais qu'est-ce que je fais là? Puis peut-être que je devrais pas être là» et blablabla, tout le truc, qui peste, parce que ça se reproduit depuis trop longtemps. OK, j'ai l'habitude de ça, je cherche à me recentrer, ou plutôt à plonger dans ce point intérieur qui ne résonne pas moi, mais nous, de faire silence, d'écouter vraiment au niveau du groupe, mais qu'est-ce qui se cherche? Je suis habituée quand même à pas écouter mes premières râleries, mais habituellement, on va dire, je reste centrée sur moi pour essayer d'aller plus loin et de comprendre. Et là, j'ai essayé vraiment de faire l'expérience de continuer à me centrer sur le vécu du groupe, sans passer spécifiquement par le mien. C'était pas évident, mon émotionnel était bien agité, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui tournaient. J'ai mis du temps, en fait, j'ai vraiment mis du temps, je faisais autre chose en même temps, mais voilà, à chaque fois que je voyais que mon esprit, pouf, revenait à moi, ce que ça me faisait, j'ai essayé de réouvrir et de me remettre vraiment à l'écoute de l'ensemble. Tout s'est éclairé au moment où j'ai rejoint un point intérieur qui incluait aussi mes ressentis. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu que, ah oui, ok, habituellement, je me sens sur moi, je décortique, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça vient résonner, comment ça fait quoi mes propres blessures, comment je fais le trait, blablabla, pour revenir à l'ensemble. Là, j'ai essayé de suivre un autre chemin qui est l'ensemble, mais ce que je voyais pas tout à fait, c'est qu'à ce moment-là, je mettais de côté. Et donc, il y a eu vraiment dans le temps de mon temps de méditation du matin, un recentrage sur «Ah! Cette sensation intérieure de ça y est, j'y suis, là, je suis au centre». Tout est inclus. Et là, j'ai vraiment pu voir beaucoup plus clairement finalement
ce qui se passait dans le groupe et comment je pouvais accompagner cela. Finalement, moi, dans cette réunion, je venais chercher un éclairage sur la mission exacte du groupe. Il n'y avait pas vraiment de convergence sur le sujet, et finalement, c'est un autre sujet qui a été traité dans la réunion. Et bien sûr, ça a généré de l'agacement, puisque les gens arrivent pour un sujet, on en traite un autre, se dit mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait ici, blabla. Mais une fois au centre, j'ai vraiment pu voir en fait comment cette situation, elle me renseignait très précisément sur où en était le groupe. Qui avait le pouvoir finalement et comment l'énergie du groupe finalement, elle avait été à un endroit et pas à un autre. Et donc finalement, où est-ce que l'énergie était focalisée? Et à partir de là, justement, à partir d'où on en était, j'ai pu faire une proposition de, bah, c'est quoi notre mission finalement, sur la base de l'existant, qui a pu être finalement, qui a pu être validée par le groupe. Je dirais que ça a pris une autre voie que celle que j'imaginais. Vous savez, celle où on pose une question, on reçoit une réponse directe. Mais en fait, c'est vraiment en retrouvant ce chemin de la conscience d'ensemble, avec toutes ces parties incluses, que j'ai reçu la réponse à ma question. Et ça m'a aussi beaucoup renseigné sur la conscience d'ensemble, cet endroit précis qui à la fois inclut, mais ne focalise pas, et notamment par rapport à soi-même. C'est-à-dire, il y a vraiment un point précis qui vient inclure ses propres ressentis, mais vraiment comme étant partie du tout, et il n'y a aucune focalisation là où ça se passe. Voilà pour ce témoignage d'un vécu. Je vous invite aussi à écouter tous les autres témoignages des chercheuses que nous sommes, et je vous remercie de votre attention. À très bientôt sur les ondes de la conscience de groupe.